Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Nous vous proposons une rubrique entière consacrée à la gestion des écrans de nos adolescents, avec plusieurs thèmes et plusieurs épisodes pour chacun. L'idée, c'est d'accompagner votre adolescent ou votre adolescente à conduire dans le monde du numérique. Vous y trouverez une synthèse, des clés, des conseils, des idées pour continuer à rester connecté avec votre ado sur le thème des écrans. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Quelles sont les caractéristiques de l'Homo connecticus ?» À l'ère de l'Homo connecticus, comme certains nous appellent, nos objets connectés sont devenus des extensions physiques et digitales de nous-mêmes. À l'image de ces outils, il faut être disponible à tout moment, il faut être flexible, réactif, multitâche. Or, nous restons des humains. Pour preuve, nous devenons de plus en plus impatients, ce qu'une machine ne peut pas connaître. Nos stimuli cognitifs sont de plus en plus sollicités, aussi bien en termes de fréquence que d'intensité. Et cela a pour conséquence que notre temps d'attention serait maintenant de 9 secondes, pas loin de celui d'un poisson rouge. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de lever les yeux des écrans ? Et pourquoi nos ados sont-ils accros ? Justement parce que les entreprises du numérique basent leur business sur l'économie de l'attention. Les différents outils et applications tentent de nous manipuler en diffusant la dopamine. Ce neurotransmetteur est lié au plaisir, à la motivation et à l'attention, donnant toujours plus envie, toujours plus longtemps de rester devant un écran. Attention, une sollicitation intense et répétée de ce neurotransmetteur entraîne des addictions. En utilisant la fonction scrolling, les réseaux sociaux retiennent aussi fortement notre attention, tout comme les notifications. Et pour nos ados, nous devons garder en mémoire que leur cerveau est un chantier. C'est une réelle métamorphose qui s'opère dès l'âge de 12 ans environ, et un tiers des structures cérébrales se réorganisent à cette période. Leurs émotions sont plus difficiles à gérer. Ils sont plus sensibles aux sollicitations et aux récompenses, et ont du mal à s'autoréguler. Ils ne font pas que du récréatif. Ces 2 dernières années n'ont fait qu'amplifier cette tendance. C'est bien plus qu'un écran. Il leur permet de rester en lien, de développer une nouvelle personnalité. Ce qui nous inquiète en tant que parents en réalité, c'est pas seulement le temps que nos enfants passent devant un écran, mais c'est également ce qu'ils y font. Rendez-vous pour d'autres épisodes sur le thème de la gestion des écrans. À très vite. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.